Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité politique qui nous vient de la République centrafricaine. Il est secrétaire exécutif du parti Kalemba PDS, ancien ministre, actuel député et premier vice-président de l'Assemblée nationale centrafricaine. Monsieur Aurélien Simplice Zingas est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. L'élection du président Faustin-Archange Touadéra a suscité beaucoup d'espoir. Le peuple attendait beaucoup, mais est-ce qu'à l'arrivée, vous êtes satisfait de ce qui se passe? Vous savez, avec tout ce que le pays a connu comme crise, et la transition a été une transition aussi tumultueuse, le peuple centrafricain a décidé d'aller aux élections. Et à l'issue de ces élections, le président Touadéra, effectivement, a été élu, tout comme l'Assemblée nationale qui a été élue. Et à l'heure où nous parlons, nous pensons que les choses concrètement tardent à venir encore pour améliorer la condition de vie des Centrafricains. Mais est-ce que vous savez pourquoi ça tarde? La situation n'est vraiment pas difficile. D'abord, il faut très rapidement commencer le DDR. Le DDRR. Tant que le DDRR n'est pas... Désarmement, démobilisation et... Désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Rapatriement, ça concerne les chefs de guerre étrangers qui sont sur le territoire national. Et donc, nous, à un moment donné, on pensait qu'avec la table ronde de Bruxelles, les annonces qui ont été faites devaient être concrétisées pour que l'argent rentre dans la caisse de l'État, afin de permettre aux chefs de l'État de commencer ce processus de DDR. Or, ce ne sont que des promesses qui ont été tenues. Nous ne savons pas pourquoi ces promesses-là ne sont pas réalisées. Et donc, c'est pour vous dire que les conditions, c'est vrai, il y a eu une légère amélioration, mais beaucoup reste à faire encore. Alors, ça fait quand même un peu plus d'1 an que M. Archange Touadéra est au pouvoir. Quand vous faites un bilan de ces actions, est-ce que vous êtes satisfait quand même? Le président lui-même, il a fait le bilan d'une année de son accession à la magistrature suprême du pays et qu'il a dit, c'est vrai, la situation n'est pas restée stagnante depuis sa prise de pouvoir. Donc il y a eu des initiatives. Il y a eu des initiatives. La crise était tellement profonde. La paix était béante que c'est trop tôt en une année. On ne peut pas aujourd'hui dire que on est satisfait ou on n'est pas satisfait. Il faut encore donner un petit temps pour voir si effectivement les choses vont aller de mieux en mieux. Mais le président Touadéra a été attendu sur 2 grands chantiers, notamment la sécurisation du pays et puis la réconciliation. D'abord, parlons de la sécurisation, des initiatives qui ont été prises. Pourquoi le pays n'est pas encore pacifié aujourd'hui? Le pays n'est pas pacifié parce que les chefs rebelles, aujourd'hui, ils tiennent un langage, demain, ils changent aussi, et nous ne savons pas concrètement ce qu'ils disent avec les chefs de l'État. C'est pour cela que nous, au niveau du Parlement, nous avons souhaité que nous soyons impliqués, parce qu'aujourd'hui, un député, c'est celui-là qui connaît mieux sa circonscription, qui connaît mieux le terrain, qui est en contact avec la population. Il peut faire proposer des solutions de sortie de crise à l'exécutif. Mais malheureusement, c'est cette demande que le Parlement a ouvertement exprimée. La réponse tarde encore à venir. Mais avec les groupes rebelles, il y a eu des accords qui ont été signés récemment. Et puis, beaucoup de personnes mettaient de l'espoir sur ces accords qui ont été signés. Mais aujourd'hui, on dénote au moins 14 groupes armés qui sont encore présents sur le terrain. Et il y a des zones de non-droit encore aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que les accords signés... Vous savez, les accords, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés. Que ce soit à Libreville, à N'Djamena, à Brazzaville, à Bangui pendant les assises. Mais ces accords-là ne sont que des dossiers aujourd'hui dans des tiroirs. Est-ce que vous voulez dire que les groupes rebelles ne sont pas sincères dans les accords qu'ils viennent signer? Oui, parce que s'ils ont accepté de signer ces accords, et ils ne devaient pas continuer à terroriser la population, à s'aimer la tension dans le pays. Ils devaient attendre
pour que le processus de DDR soit mis en place. Mais comme je vous ai dit, le Parlement souhaite être impliqué dans le traitement de ces dossiers-là, avec ces groupes-là, enfin. Mais que peut faire le Parlement, justement, si on l'impliquait dans la signature des accords? Je vous disais tout à l'heure qu'un député, c'est quelqu'un qui connaît le terrain. C'est quelqu'un qui vit avec la population. Et ces chefs rebelles vivent également avec nos électeurs, vivent également avec la population. Oui. Il y a eu même une initiative de nos collègues de l'OAM. Un groupe de députés s'était rendu dans cette localité, a eu à discuter avec les chefs rebelles de cette localité-là. Et ces chefs rebelles, ils ont fait également des propositions de sortie de crise. Un rapport a été fait, envoyé à l'exécutif. Et donc, nous aussi, nous attendons, nous pensons que les initiatives qui viennent de par-ci, par-là, ne peuvent pas trouver des solutions durables aux maux qui minent notre pays. Mais on a comme l'impression, peuvent venir que des Centrafricains. Si c'est une initiative nationale et qui est acceptée par tout le monde, nous pensons que la paix peut rapidement revenir. Mais on a l'impression que les rebelles n'ont pas intérêt à ce que le pays soit pacifié, parce que la rébellion, ça nourrit son homme. Mais oui, ça permet d'occuper illégalement des mines. Parmi ces rebelles, il y a des mercenaires étrangers. Oui. Il y a même des puissances étrangères qui sont... Mais absolument, notre pays, nous, la population est certes pauvre, mais le pays n'est pas pauvre. Beaucoup de richesses et de sous-sols, nous avons le pétrole. Une étude est en train d'être menée. Il y a les diamants, il y a de l'or, il y a du bois. Nous avons beaucoup de richesses et qui sont enviés. Donc le pays souffre de sa richesse en fait. Absolument. Parce que c'est l'apanage des gros requins qui caressent le rêve de pouvoir occuper cela. Il y a une question comme ça, candide, que je pose. Ces chefs rebelles, depuis que la crise a commencé, d'où ils perçoivent leurs munitions, leurs armes, proviennent d'où? S'ils ne sont pas soutenus quelque part. Nous n'avons pas une armée. Nos frontières sont poreuses. Et pourtant, il y a des armes qui entrent sur le territoire. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Et c'est l'une des réalités auxquelles on est confronté encore. Ça, c'est vrai. On ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'armée pour nous permettre de contrôler l'ensemble du territoire. Mais en faisant une petite introspection, une petite analyse un peu plus profonde, est-ce que c'est les groupes rebelles qui ne sont pas du tout contents d'aller vers la pacification du pays, ou bien c'est l'approche des négociations qu'on leur propose qui n'est pas la bonne? Peut-être les deux. Peut-être les deux parce que, de l'autre côté, certains de ces chefs rebelles ne veulent pas qu'il y ait la paix au pays. Ils sont dans des zones de diamants, ils exploitent des diamants, ils abattent les éléphants. Pour eux, c'est un fonds de commerce. De l'autre côté également, l'approche, comme on le disait tout à l'heure, on a souhaité qu'un ministère soit mis en place pour s'occuper du DDR, afin de permettre au Parlement de contrôler. Mais oui, mais si on met en place un ministère, le ministère là, qui sera le ministre? Est-ce que c'est dans le camp des rebelles ou bien des groupes apparentés aux rebelles qu'il faut prendre celui qui sera le ministre, ou bien un neutre? Parce qu'au début de la crise aussi, on a vu les approches de Mme Samba Panza qui étaient de prendre des personnes apparentées aux groupes rebelles de part et d'autre et de les mettre dans le gouvernement, mais ça n'a rien donné. Non, pour nous, que ce soit quelqu'un proche des rebelles, que ce soit quelqu'un issu de la société civile ou d'un parti politique, mais nous souhaitons qu'il y ait un ministère, un cadre légal de discussion avec le Parlement. Mais ça n'aura pas changé grand-chose, M. Ça peut changer beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Ça peut changer beaucoup de choses. Parce que le Vous rôle voulez du dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui officiel? Absolument, absolument. Parce que c'est un conseiller qui est placé à la présidence de la République qui s'occupe de ces dossiers DDR. Or, notre loi fondamentale ne nous permet pas d'interpeller un membre du cabinet de la présidence, par exemple. Mais pour vous, quelle est la solution de sortie de crise définitive, ne serait-ce que pour des questions sécuritaires, pour des questions de réconciliation? Je pense que c'est trop tôt pour moi de le dire parce qu'il y a une initiative parlementaire qui est en train d'être bouclée et que cette initiative-là, bien évidemment, elle sera remise au président de la République, chef de l'État. Donc les députés vont s'impliquer, vous voulez dire? Absolument. Un bon connaisseur de terrain. Un bon connaisseur de terrain, les députés veulent s'impliquer parce que beaucoup de ces députés aussi là dialoguent avec certains chefs rebelles.
Et les populations, elles, quelles doivent être leur part? Mais nous sommes les représentants de la population. Donc nous ne souhaitons pas qu'on continue à massacrer nos populations. C'est pour cela que nous voulons vraiment à ce que nous soyons impliqués afin que des solutions soient trouvées. Monsieur Aurélien Simplice Zingas, dans la suite de cette émission, nous allons jeter un regard sur la dernière élection législative, des enseignements à tirer. On va également parler de la Cour pénale spéciale centrafricaine qui a été mise en place récemment. Est-ce que tout cela va pouvoir booster les efforts qui sont en train d'être faits pour remettre le pays sur les rails? Autant de questions que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. Monsieur Simplice Zingas, restez toujours avec nous. On marque une pause, chers téléspectateurs. On vous retrouve dans quelques instants.